Cet épisode est dédié à toutes les personnes qui, comme moi, sont assez introverties et pour qui parler aux autres représente un vrai effort, voire un vrai défi. Quand j'étais plus jeune, principalement enfant et adolescente, j'étais vraiment très timide et réservée. Et je pense qu'apprendre des langues étrangères m'a beaucoup aidée. Dans cet épisode, je vais te partager 3 conseils qui m'ont aidé à débloquer un peu cette peur de parler en public ou bien à des inconnus, que ce soit dans ta langue maternelle ou bien en français. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Si tu apprends le français, tu es au bon endroit. Je suis Elisa et j'enseigne le français sur mes réseaux sociaux, principalement sur ma chaîne YouTube French Mornings with Elisa et aussi à travers les épisodes de ce podcast que tu es en train d'écouter. Si tu veux progresser en français encore plus vite et de manière structurée, tu peux aussi aller sur mon site frenchmornings.com où tu retrouveras tous mes cours de français en ligne. Ils vont du niveau A2 à B2, qui est le niveau intermédiaire avancé, et je suis actuellement en train de créer le cours de niveau avancé, de niveau C1. Tu peux t'inscrire sur la liste d'attente pour être sûr de recevoir une place quand les inscriptions ouvriront dans quelques mois. Je te laisse le lien dans la description. Et avant de commencer, je te rappelle aussi que tu peux télécharger gratuitement la transcription de cet épisode qui contient aussi une liste du vocabulaire important et des expressions que j'ai utilisées et aussi un quiz de compréhension. Tu peux le télécharger en cliquant sur le lien en description. Tu pourras ensuite entrer ton email et tu recevras le PDF directement dans ta boîte mail. Aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un de réservé, mais pas vraiment timide. Quelqu'un qui est réservé, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Donc ça peut sembler un peu paradoxal maintenant que j'ai une chaîne YouTube et un podcast où mon travail c'est principalement d'écrire et de parler et de lire ce que j'ai écrit. Mais voilà, je suis pas quelqu'un au quotidien qui va beaucoup prendre la parole dans un groupe. Je suis plus à l'aise dans les conversations en petits groupes, donc à 2 ou 3 personnes. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, je suis un peu en retrait dans un groupe. Je vais pas être celle qui fait l'animation. Mais je me considère pas comme quelqu'un de timide. Quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir peur d'aller parler à des inconnus. Et aujourd'hui, on va dire que ça va mieux. Je pense que j'étais très timide quand j'étais enfant et qu'avec le temps, en grandissant, ça s'est amélioré, mais aussi en apprenant des langues étrangères. Pour vous donner vraiment l'idée d'à quel point j'étais timide et réservée quand j'étais petite, ma mère m'a raconté cette anecdote. Quand j'étais en maternelle, donc la maternelle c'est pour les tout petits enfants qui ont entre 3 et 5 ans. Ma mère, un jour, est allée demander à la maîtresse comment est-ce que ça se passait à l'école et elle lui a répondu Elisa, quand elle est en classe, elle se met dans un coin et elle parle à personne. Donc, on est parti de ce point-là quand même pour en arriver aujourd'hui ici. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Et pendant toute ma scolarité, on va dire que c'était un petit peu ça qui me caractérisait, c'était que j'étais pas vraiment celle qui allait parler facilement. Dans mes bulletins de notes, donc le bulletin c'est ce qu'on reçoit tous les 3 mois. En France, c'est tous les trimestres, donc tous les 3 mois, on a des notes par matière et une appréciation du professeur. Et ce qui revenait souvent, c'était manque de participation en classe. Même si j'avais des très bonnes notes, j'ai toujours été assez scolaire et j'avais plutôt des bonnes notes à l'école. Mais les professeurs demandaient un peu plus de participation en classe, c'est-à-dire répondre plus souvent aux questions que pose le prof, ou bien poser même des questions pour essayer de comprendre, de demander des détails, etc. C'était quelque chose qui me stressait, pas vraiment qui me stressait, mais qui m'intéressait pas en fait. J'avais pas envie d'être active et j'avais pas envie de prendre la parole et j'avais pas envie de peut-être bafouiller, chercher mes mots devant tous les autres élèves. Donc j'étais toujours
un peu en retrait en classe, je faisais ce qu'on me demandait, je le faisais plutôt bien puisque j'étais bonne élève, mais ça s'arrêtait là. Au niveau des relations que j'avais avec les autres élèves, j'avais quand même des amis, j'étais pas non plus la fille dans un coin qui parlait vraiment à personne, ça c'était pendant mes années de maternelle. Après, ça s'est amélioré. Mais c'est jamais moi qui allais beaucoup vers les autres. Si vous êtes introverti, vous allez sûrement comprendre de quoi je parle parce que c'est rarement moi qui vais vers les autres. C'est rarement moi qui, par exemple, si je suis à une soirée, si je rencontre quelqu'un, c'est plutôt cette personne-là qui sera venue me parler avant. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et dans mes amitiés, ça s'est passé comme ça aussi. C'est que souvent, c'était quelqu'un de beaucoup plus extraverti que moi qui est venu me parler en premier et ensuite on est devenus amis. Donc c'est un petit peu la blague qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux, c'est que les introvertis sont souvent des gens qui attendent d'être adoptés par des extravertis. Et je considère, oui, que la plupart de mes amis sont quand même plus extravertis que moi. Peut-être qu'ils seront pas d'accord en regardant cette vidéo, mais je pense que si. Aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai l'impression quand même d'avoir beaucoup moins de mal à prendre la parole en public, à faire des présentations en public, à parler à une caméra aussi, même si c'est quelque chose qui reste solo. Là, quand je suis en train d'enregistrer ce podcast, je suis toute seule, donc même si je sais que ça va être écouté par des milliers de personnes, au moment où je l'enregistre, ça reste quelque chose de solitaire, on va dire. Je pense que je suis capable de le faire aujourd'hui parce que j'ai suivi un conseil que je vais vous partager maintenant. Et ce premier conseil, c'est un conseil en anglais. On n'a pas vraiment d'équivalent en français. C'est l'expression fake it until you make it. Et en français, si on devait le traduire, je pense que ça serait quelque chose du style fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Je pense que à partir du moment où je suis devenue étudiante, donc à partir de mes 18 ans environ, j'ai commencé à vraiment penser de cette manière. Et les premiers souvenirs que j'ai, c'était de devoir présenter des exposés sur un sujet pendant mes études. Donc moi, je faisais des études de cinéma et je me souviens que j'avais fait un exposé sur le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Et j'avais étudié les costumes et analysé leur signification dans le film. Et en fait, vraiment, j'avais adoré faire ces recherches et j'étais super fière de cet exposé. Et arrive le moment où il faut le présenter devant toute la classe. Et on était une classe de 40 personnes environ. Et je me souviens que j'avais un stress énorme, mais je me suis dit, il faut que tu fasses semblant d'être complètement à l'aise. Le seul stress que tu pourrais avoir, c'est si tu ne maîtrisais pas le sujet. Mais là, c'est pas le cas. Donc fais semblant que tu te sens bien. Et fais semblant que tout va bien, que tu es à l'aise, que parler devant 40 personnes, c'est normal. Et vraiment, imagine que c'est un rôle que tu joues et que dans ce rôle, tu es complètement à l'aise et que parler en public, c'est quelque chose de naturel. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire à nouveau à chaque fois que je sens que, voilà, que l'occasion va être un peu stressante au moment où je vais devoir m'exprimer devant plusieurs personnes ou quelque chose de similaire, prendre la parole en public dans un groupe. À chaque fois, j'essaye d'anticiper un petit peu et de me dire fais semblant que tu es à l'aise. Imagine que c'est un rôle, imagine que c'est pas vraiment toi et imagine que c'est quelqu'un qui a l'habitude et qui se sent toujours à l'aise dans toutes les situations. Et bizarrement, ça fonctionne. À force de faire les choses, ça devient de moins en moins effrayant. C'est quelque chose qui devient presque une habitude ou en tout cas plus familier. Et on perd un peu ce niveau d'angoisse qui est très très haut au début. On va pas dire que ça disparaît complètement parce que c'est quelque chose qui est toujours un petit peu difficile, on va pas se mentir. Et donc ça, je pense que ce serait vraiment mon premier conseil, de faire semblant que vous êtes à l'aise. Et je pense que ça m'a servi aussi énormément au moment où j'ai créé French Mornings, au moment où j'ai créé ma chaîne YouTube.
puisque j'avais pas du tout l'habitude d'être face à une caméra et de parler. Et je me suis dit, imagine que c'est un rôle. J'avais l'habitude de regarder YouTube, donc j'avais l'habitude de voir des influenceurs, on va dire des gens qui étaient à l'aise face à une caméra. Et je me suis dit, imagine que tu es à leur place et imagine que tu te sens à l'aise, que t'as pas d'autre choix que de faire semblant d'être à l'aise. Donc c'était pas facile au début, mais en tout cas c'est ce qui m'a permis de franchir ce pas-là, c'est-à-dire de faire semblant que tout allait bien et de faire semblant que j'étais à l'aise. Jusqu'à ce que finalement je le sois vraiment et que je le devienne vraiment. Ça m'est arrivé ensuite par la suite, par exemple dans le travail, de devoir présenter des projets ou bien de faire des présentations devant des gens pour qui j'ai une admiration énorme, là où le niveau de stress il était vraiment très 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 haut. Et en fait maintenant que j'ai réussi à essayer de prendre un peu ce rôle que je prends quand je dois quand je dois parler en public, pardon, c'est devenu beaucoup plus facile. C'est devenu vraiment beaucoup plus facile que ça a pu l'être les années précédentes. Je vais vous parler maintenant de mon deuxième conseil qui permet vraiment de travailler un peu sur cette frustration qu'on a parfois de ne pas être capable de prendre la parole parce que c'est quelque chose qui peut générer de la frustration justement. Quand on se dit « Ah, j'aurais dû dire ça » ou « J'aurais dû dire ci » ou « J'aurais pu demander cette chose-là mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur ». C'est quelque chose que je ressens toujours de temps en temps dans mon quotidien parce que comme je vous l'ai expliqué, je reste quand même quelqu'un d'assez introverti et pour moi, prendre la parole, c'est surtout avec des personnes que je connais moins bien, c'est quelque chose qui vraiment me demande de faire des efforts. Je vois une psychologue en ce moment et on parle justement de ça. Et je lui ai expliqué que vraiment prendre la parole, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi. Je vois pas ça comme quelque chose de forcément naturel à chaque fois que je dois aborder un sujet ou même à chaque fois que je dois parler à quelqu'un que je connais pas. J'ai vraiment l'impression que je dois prendre sur moi et faire un effort pour me forcer à prendre la parole. Et donc ça, c'est mon deuxième conseil. Mon deuxième conseil, c'est de se forcer à prendre la parole quand on a envie et même parfois quand on n'en a pas envie. Et c'est-à-dire que parfois, je me force à poser des questions juste pour l'exercice. Donc ça m'arrive parfois d'aller à des conférences sur des thèmes qui m'intéressent. J'ai pas forcément de questions. Parfois ça arrive que j'en ai à l'avance, mais parfois j'ai pas forcément de questions. Mais je vais essayer quand même de penser à quelque chose, juste pour l'exercice de lever la main dans une salle pleine de gens et de devoir parler et poser une question en public. Je sais pas vous, mais moi, vraiment, ça me génère beaucoup de stress. Je sens mon cœur qui s'accélère dans la poitrine. C'est pas quelque chose que je fais avec naturel du tout. Mais je trouve que c'est un bon exercice pour vraiment dépasser ce blocage de la parole. Parfois, donc, dans des situations où vraiment c'est des conférences avec des centaines, des dizaines de personnes, il y a vraiment beaucoup de monde et tout le monde va écouter ce qu'on a à dire, mais aussi parfois dans des situations du quotidien. Et la dernière fois, ça va vous sembler anecdotique, pas très important, mais pour moi, ça en a parce que justement, c'est ça le quotidien de quelqu'un qui est assez introverti et qui a ce blocage au niveau de la parole. La dernière fois, j'ai été à l'aéroport et j'ai commandé à manger dans un des restaurants qui était là et je voulais remplir ma gourde avec de l'eau d'une fontaine. Et en fait, la personne devant moi, la personne qui prenait ma commande, elle n'était pas vraiment avenante. Elle n'était pas vraiment très avenante, c'est-à-dire qu'elle faisait pas en sorte que l'échange soit agréable, sympa. Elle faisait juste son travail, ce qui est normal. Et je me suis forcée à poser la question, à lui dire « Est-ce que vous savez où est-ce que je peux remplir ma gourde dans l'aéroport ?» Ce qui est tout bête comme question. Mais quand on est quelqu'un comme moi, il faut vraiment répéter la question plusieurs fois dans sa tête et se dire « Bon allez, je vais lui poser la question ».
Et en fait, elle a été très gentille et elle m'a dit: «Ah, je sais pas où est-ce qu'il y a une fontaine, mais par contre, je peux prendre votre gourde et la remplir moi-même avec de l'eau». Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, quand on se force un petit peu, quand on ose dépasser cette peur de bloquer, il se passe de belles choses et j'ai l'impression qu'on crée plus d'opportunités positives dans sa vie. C'est-à-dire qu'on va un peu avoir plus de chance, peut-être. Ouais, parce qu'on a osé se dépasser un petit peu et qu'on a osé créer des opportunités qui se présentent pas d'elles-mêmes quand on force pas les choses, quand on se dit ah c'est pas grave, je vais chercher toute seule la fontaine par exemple et peut-être que je l'aurais jamais trouvée parce qu'il y en a pas. Et donc je pense que quand on apprend une langue, c'est encore plus difficile parce que c'est pas sa langue maternelle, parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur de pas être compris, on a peur de mal prononcer les choses. Il y a beaucoup plus d'enjeux émotionnels qui entrent en compte, mais c'est un exercice très très intéressant qui va apporter uniquement des choses positives. Donc essayez, quand vous en avez l'occasion, quand vous voyagez en France peut-être, de créer un peu ces opportunités-là, de poser des questions qui paraissent même toutes bêtes, qui paraissent peut-être trop simples, et vous verrez qu'en fait, il va en découler beaucoup de positifs. Mon dernier conseil, qui permet un petit peu de se débloquer, ou en tout cas de faire baisser ce stress qu'on ressent, je vous ai dit, le cœur qui s'accélère et vraiment peut-être parfois la chaleur qui monte aux joues, on devient rouge parce que on a ce stress qui monte au moment où on doit parler. Mon conseil, c'est de travailler sur votre respiration. La respiration, c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours. Mais vraiment prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations, c'est quelque chose qui fait tout de suite redescendre la pression. Et moi, je sais que quand je me retrouve dans une situation où vraiment j'ai l'impression que le stress monte et je peux plus rien faire, c'est à ce moment-là où c'est vraiment important de prendre une pause et de respirer. Donc juste de faire et de souffler par la bouche très fort 3 fois, ça fait déjà bien redescendre la tension. Par exemple, si vous avez un cours de français et que vous stressez parce que vous allez devoir parler en français avec votre prof, ou bien si vous allez devoir prendre la parole devant un groupe de personnes, juste faire ça 3 fois, vous allez vraiment sentir que tout redescend doucement et ça crée un petit moment de flottement, une petite pause avant qu'on puisse prendre la parole et à ce moment-là entrer dans le rôle, vous vous rappelez, de faire semblant qu'on joue un rôle et qu'on est à l'aise et ça fait redescendre le stress et l'angoisse qui peut se créer à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de techniques de respiration qui existent. Moi, ce que je vous propose, c'est celle-ci. Mais il y a beaucoup d'autres techniques où, par exemple, on inspire en 4 temps, on bloque la respiration pour 4 temps, expire en 4 temps et à nouveau on bloque avec les poumons vides en 4 temps. Je vous conseille de chercher peut-être un petit peu ces exercices-là et de les utiliser au moment où vous sentez que vous en avez besoin. Donc voilà pour mes 3 conseils pour débloquer la peur de parler. J'espère que vous allez essayer de les mettre en place et que ça va vous donner la confiance nécessaire pour essayer au quotidien de faire plus attention au moment où vous sentez que vous avez envie de dire quelque chose et où vous vous dites non c'est pas grave, je vais pas déranger cette personne ou bien c'est pas grave, c'est pas important ma question. Je trouve que tout ça, ce mode de pensée là peut vraiment générer de la frustration qui s'accumule sur le long terme, donc essayez d'en être peut-être un peu plus conscient et je pense que ça peut aussi énormément vous aider dans votre apprentissage du français et vous aider à débloquer vraiment cette peur de parler. Donc merci énormément d'avoir été au rendez-vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de télécharger le PDF qui contient
la transcription et le vocabulaire important de l'épisode. Je pense qu'on en a vu beaucoup. Ça vous permettra de continuer à pratiquer même après avoir fini d'écouter l'épisode. Et si vous avez d'autres conseils à partager pour dépasser un peu la peur de parler, que ce soit dans votre propre langue maternelle ou bien en français, n'hésitez pas à les partager en commentaire et je vous dis à très bientôt.